La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. » Mais on n'est pas en train de te parler d'une nourriture qui se mange avec la bouche. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 19, verset 26, que avant que toi tu n'ailles rencontrer Dieu, tu seras dépouillé de ton corps. Il est écrit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Tu n'emporteras pas ton corps avec toi. Vous n'aurez plus le même corps. Ce n'est pas un corps sur lequel vous pourrez appliquer le make-up. Ce n'est pas un corps sur lequel vous pouvez faire subir une chirurgie esthétique. Voilà. Ou vous pouvez faire quelques exercices pour avoir une apparence parfaite. Toutes ces choses-là sont bien pour le corps. Mais pour l'esprit, qu'est-ce que vous faites? Et j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Autant vous prenez soin de votre corps, autant prenez soin de votre âme et de votre esprit. Voyez, Dieu ne jugera pas notre corps. Dieu jugera notre âme. Aucun make-up ne pourra t'épargner du jugement. Aucun make-up, aucune apparence traitée, aucune chirurgie esthétique ne pourra t'exempter du jugement. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc que vous soyez dedans, c'est-à-dire dans le bateau, dans l'aventure, que vous soyez dans cet univers ou non, Dieu restera Dieu. Que vous soyez obéissant à Dieu ou non, Dieu restera Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette parole. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi je vous dis souvent, occupez-vous de votre santé spirituelle autant que vous vous occupez de votre apparence physique. Beaucoup de gens passent du temps à entretenir leur corps, mais délaissent tout ce qui concerne le spirituel. Et nous oublions que Dieu ne jugera pas notre corps, Dieu jugera notre âme. Beaucoup de gens adhèrent à des organisations, ils vont adhérer à des fraternités, pensant que ces organisations apporteront de la lumière dans leur vie et de la visibilité. Bien aimé, cela peut vous apporter des biens matériels, mais cela ne vous emmènera jamais la grâce. Vous pouvez avoir autant de voitures que vous voulez, mais parfois il vous manquera l'amour de votre femme, parfois il vous manquera la fidélité de votre mari, parfois il vous manquera la joie de vos enfants. Tout ce que tu manges aujourd'hui charnellement va t'apporter des nutriments pour entretenir ton corps, mais cela ne t'aidera pas à entretenir ton esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 31, pendant ce temps les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je prie pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Là, c'était la personne vivante la plus puissante du monde qui vous parle d'une nourriture qu'elle a mangée. Et elle vous invite, vous aussi, à manger cette nourriture. Aucun parfum, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous préservera de la géhenne. Bien-aimé, la Bible dit dans Job chapitre 19, verset 29, « Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Un jour viendra où le corps dont vous prenez soin, vous vous en séparerez. Et vous serez confrontés à Dieu. Et Dieu verra si vous avez en vous quelque chose qui lui appartient ou non. »